On continue avec les exercices d'application concernant le repérage sur le cercle trigonométrique. Exercice 5, page 100 du manuel. Placez sur le cercle trigonométrique les points images des réels 2π sur 3, moins 3π sur 4, 17π sur 6, 5π sur 2. Alors, vous commencez par installer un cercle trigonométrique sur votre cahier. Vous pouvez faire apparaître que il est orienté dans le sens direct. Quand on court dans ce sens sur le cercle trigonométrique, la longueur du chemin est précédée d'un signe plus, dans ce sens-là, d'un signe moins. Je vous laisse réfléchir concernant le premier point. Alors on peut l'appeler par exemple A. Il faut essayer de le placer de façon exacte sur le cercle trigonométrique. Alors si on veut faire un effort de rédaction, si le point A est associé à 2π sur 3, ça veut dire que la longueur du chemin pour aller de I à A sur notre cercle trigonométrique mesure 2π sur 3. Et une mesure de chemin, qui est comprise entre 0 et 2π, on peut la traduire en angle. Et de nouveau, il faut bien connaître l'opération réalisée alors. On prend la mesure du chemin, 2π sur 3, et on la multiplie par 180 divisé par π. On va avoir l'angle IOA en degrés. Et si vous faites le calcul, ça fait 120 degrés. De nouveau, pour placer votre point, on sort l'outil. Le rapporteur, on hésite de faire à la louche, on essaie de faire un travail soigné. Allez, 120 degrés, hop, 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 c'est ici. Alors, A. Et on place notre point A sur le cercle trigonométrique. Le voilà. Je vous laisse réaliser la même chose pour le petit b. On appelle B, on va pas être original, hein, le point qui est associé cette fois-ci à moins 3π sur 4. Alors attention, on ne peut pas cette fois-ci se servir du chemin qui mesure moins 3π sur 4 et le traduire directement en angle, puisque les angles négatifs n'existent pas en degrés. Donc il faut d'abord faire un petit bidouillage pour avoir une mesure positive du chemin. Ça, il faut en prendre conscience parce que sinon vous allez... C'est un problème de rédaction, même si le raisonnement n'est pas complètement faux, mais les angles, ils existent entre 0 et 360 degrés. Donc il n'existe pas en négatif, il nous faut une mesure de chemin positive avant de la traduire en angle. Notre chemin mesure pour l'instant moins 3π sur 4, mais on sait que si on rajoute des tours gratuits, on va avoir d'autres mesures possibles et mesures positives. Je rajoute un tour gratuit, moins 3π sur 4. Une autre mesure du chemin possible, c'est plus 2π sur 1. Donc c'est en fait moins 3π sur 4 plus 8π sur 4. C'est 5π sur 4, une autre mesure du chemin possible. Et celle-là, on peut la traduire en angle. Donc notre angle IOB, on attrape la mesure du chemin de 5π sur 4 et on la multiplie par 180 divisé par π. Et si vous faites le calcul, vous obtenez 225 degrés. Allez, on place notre point. On fait attention puisque effectivement l'angle plat ne suffit pas, 180 degrés. C'est 180 degrés l'angle plat plus 45 degrés. Donc j'ai déjà un angle plat à partir de I et je lui rajoute 45 degrés. C'est ici notre point B
il faut le placer par là. Allez, le point C cette fois-ci, on note le point C qui est associé à 17 pi sur 6. Et on va arriver à le placer sur le cercle. Je vous laisse y réfléchir. Alors, le chemin qui conduit de I à C a une mesure possible de 17 pi sur 6. Si vous avez essayé de traduire ça en angle, vous devez avoir rencontré un petit souci puisque cet angle va dépasser 360 degrés. Alors pourquoi ça dépasse 360 degrés? Tout simplement parce que le chemin pour aller de I à C dépasse le tour complet. Il dépasse 2π. Alors comment on peut se rendre compte que ça dépasse 2π? Tout simplement en traduisant l'intervalle 0, 2π en fractions. Donc si je veux tout mettre sur 6, au départ j'ai tout qui est sur 1. Je multiplie par 6 en haut et en bas pour avoir des fractions sur 6. Donc j'ai 0 sur 6 et j'ai 12π sur 6. Donc on s'aperçoit effectivement que notre valeur ici n'appartient pas, 17π sur 6, à cet intervalle. Ça veut dire que le chemin qui conduit de I à C n'est pas compris sur un seul cercle. Le chemin va dépasser un cercle entier, il va dépasser le tour. Donc, avant de traduire en angle, on va enlever un tour gratuit de façon à rentrer dans cette boîte et pouvoir faire ensuite notre conversion. Si j'enlève un tour gratuit, 17π sur 6, je lui enlève un tour gratuit, j'obtiens 17π sur 6 moins 12π sur 6, 5π sur 6. Et cette fois-ci, je suis bien dans cette boîte. 5π sur 6, il est bien compris entre 0π sur 6 et 12π sur 6. Ce qui nous permet de donner une mesure de l'angle IOC, qui va être un angle entre 0 et 360 degrés. 150 degrés. Et on place notre... Alors avec mon rapporteur, j'arrive pas à obtenir exactement 150 degrés. Bon, tant pis, on va pas chipoter à 0,1 degré près. On va placer le point ici. C'est notre point C. Allez, tout seul pour le dernier. On rencontre la même difficulté que dans la question précédente. Si vous convertissez la longueur de chemin 5π sur 2 en angle tout de suite, vous allez avoir un angle qui dépasse 360 degrés. Tout simplement parce que cette longueur de chemin dépasse 2π, dépasse un tour complet de cercle. Alors on peut le vérifier puisque l'intervalle 0,2π, un chemin qui est entre 0 et 2π, qui est sur un seul cercle, ça se traduit en fractions en, alors si on imagine qu'on est tout sur 1 ici et qu'on veut tout mettre sur 2, 0 sur 2, on multiplie en haut et en bas par 2, et ici on multiplie en haut et en bas par 2, 4π sur 2. Donc effectivement notre 5π sur 2 dépasse 4π sur 2. Alors, pas de souci, il suffit juste d'enlever un tour gratuit pour avoir une mesure qui nous convient. On part de notre 5π sur 2, on enlève un tour gratuit. Un tour gratuit, c'est 4π sur 2, il nous reste π sur 2. Et cette longueur-là, on peut la transformer en angle, cette longueur de chemin. Notre π sur 2, on le multiplie par 180, on divise par π, ça fait 90 degrés. C'est un angle droit. Donc en fait, le dernier point que l'on cherche, notre point D, il est confondu ici avec le point J. Et voilà.